Ici, on se trouve un peu dans la France profonde, en milieu typiquement rural. Alors, il y a une règle pour cette chaîne YouTube, c'est qu'en général, quand je ferai de l'exploration, je ne vous dirai pas précisément où je me trouve. Là, on se trouve en milieu rural. Pendant longtemps, c'était une zone blanche. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la fibre. Et pour avoir le web, il fallait passer par le satellite. Mais je ne vous dirai jamais précisément où a lieu l'exploration. Là, on arrive bientôt sur les lieux. J'ai dû pas mal crapahuter dans la campagne. Pas mal de petits chemins, des chemins de terre. On est passé près de mini cours d'eau, des rues en fait. On arrive petit à petit à l'endroit que Randonautica nous indique. On se rapproche petit à petit. On est un peu au milieu de nulle part. C'est assez paisible. Ça change un peu du bord de route avec toutes les bagnoles qui passent à toute berzingue. Et on n'est pas loin de domaines de chasse aussi. Voilà, c'est un endroit où malheureusement les chasseurs placent plein de pièges pour attraper les animaux. Je ne vais pas commencer à vous parler de ça, mais moi je suis farouchement opposé à la chasse. Même si je le conçois qu'il en faut toujours un peu pour réguler la quantité de certaines espèces animales. Mais voilà, dans le coin, en tout cas par ici, je pense que c'est surtout de la chasse loisir. Et ça, c'est vraiment pas mon style, quoi. On arrive petit à petit sur les lieux. On verra où Randonautica nous aura amené. Notre intention était assez claire. Donc ce mot qu'on a envoyé dans l'espace, on va voir sous quelle forme ce mot va nous revenir. On n'est pas encore à l'endroit, mais on s'en rapproche. Je sais pas du tout où ça nous emmène. Parce que là, pour le coup, il y a un peu de tout dans le coin. Il y a des puits de pétrole dans la région. Voilà, de ce type-là. Donc on est vraiment tout proche de ce genre d'endroit. Là, c'est le site pétrolier dont je vous parlais. Forcément, on n'y a pas accès. Je ne vais pas m'y risquer parce qu'évidemment, je n'ai pas de casque ni de chaussures de chantier. Mais au moins, ça vous permet de voir un peu mieux. Je pense que ce site pétrolier, il est encore en activité. C'est juste que les ouvriers ne bossent pas aujourd'hui. Il y a l'air d'avoir des machines assez modernes. Ça n'a pas l'air à l'abandon. Ça n'a pas l'air d'être un site désaffecté. Nous voilà arrivés à l'endroit indiqué par Randonautica. J'avoue que c'est un peu décevant. Après, c'est peut-être moi qui ne parviens pas à capter les énergies de cet endroit. C'est très paisible par contre. C'est super paisible. On est un peu au milieu de nulle part. En tout cas, si ce n'est d'un champ. On n'est pas très loin de ce site pétrolier que je vous ai montré. Je pense que je vais aller faire quelques plans des machines de ce côté-là, mais j'ai peur que les clôtures soient électrifiées en fait.
Je suis quand même un petit con, j'ai envie de m'approcher, d'aller voir. Il me dit que... Je sais que c'est pas bien ce que je suis en train de faire. J'imagine que c'est considéré comme une propriété privée. Et voilà, donc à tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous déconseille de faire la même chose que moi. Parce que j'ai pas à être là. J'ai pas pu me retenir, mais je n'ai pas à être là. Mais j'avais quand même envie de vous montrer les lieux, étant donné que le point que Randonautica m'a indiqué a un peu floppé, c'était un peu foireux. Alors je m'étais dit que j'avais envie de voir un peu plus ce site industriel. Ok. Je sais pas si ce sont réellement des machines pour forer et extraire du pétrole, j'en sais rien. Je pense que les personnes de la région pensent à ça, mais j'ai des doutes. Si ça tombe, c'est peut-être qu'ils font de l'excavation ou j'en sais rien. Peut-être qu'ils forent pour récolter autre chose, j'en sais strictement rien. Alors je sais pas du tout si vous avez la même fascination que moi pour les matières, la rouille, tous les matériaux un peu rouillés, un peu usés, érodés par le temps qui passe, par l'humidité, etc. C'est vraiment un endroit assez cool. Je n'ai strictement rien à foutre là. Je le redis, je vous déconseille de faire la même chose. C'est pas... voilà, c'est pas l'idée du siècle en fait de se ramener sur un site industriel comme ça, à l'abandon, mais pour la journée, j'imagine. Hein. Peut-être que les mecs bossent demain. Alors là, pour le coup, c'est assez clair. Il y a de l'amiante dans certaines machines et dans le système de freinage de certaines machines, visiblement. J'ai aucune protection. Je suis là comme un con en train de me balader. Honnêtement, l'endroit défonce. L'endroit défonce. Ce serait un super endroit quand les mecs bossent pas pour tourner un petit clip fauché. Je sais pas, un clip de rap un peu décalé, un peu alternatif. Ou même ouais, un petit clip de black metal, je sais pas. Vous faites venir un groupe de black metal nordique par avion. Vous leur dites qu'ils payent le ticket, mais après vous les placez à côté des pompes hydrauliques et c'est parti quoi. On va dire qu'il est temps de quitter les lieux avant d'avoir réellement des problèmes. On est aux abords de l'endroit où Randonautica nous avait mené, mais c'est pas l'endroit en question. Je pense que c'est un abri de chasse, une tour de chasse. Ce qui semble assez logique vu que il y avait pas mal de panneaux, attention, pièges posés pour les animaux, etc. C'est assez curieux.
Ça a été construit avec de la tôle. Super contraste de matière, très belle rouille. En fait, il y a un petit abri avec des barils en plastique bleu. Rien de très intéressant là-dedans. C'est certainement un mini repère de chasseurs. Par contre, là-bas, il y a une maisonnette un peu à l'abandon. On va s'approcher, je pense. C'est curieux à cette période de l'année. Il y a des... Enfin, c'est curieux. Oui et non. Je pense que c'est surtout parce que le climat est un peu détraqué, mais il y a des tonnes et des tonnes de jonquilles. Il y a des tas de jonquilles jaunes, hein, comme vous le voyez, hein, cette variété-là, qui ont fleuri dans les bois. Il y a pas mal de plumes d'oiseaux au sol. Il y a ça, je sais pas si c'est un appât ou voilà, un récipient en tout cas. C'est peut-être un appât ou un piège pour les animaux. Je pense clairement que ça doit être un mini repère de chasseurs. Une petite bicoque. J'espère que je vais pas me faire trucider quand même, mais voilà. J'ai pas envie de finir découpé en morceaux, mais j'ai quand même envie de m'approcher. Il y a des tas de grillages un peu partout. En fait, ça offre un contraste assez intéressant entre les jonquilles et ce matos de chasseurs un peu crapuleux et cette bicoque à l'abandon. Pour le coup, ça fait vraiment urbex. On va aller voir ça. Pour le coup, c'est un peu cringe quand même. C'est un peu creepy. Ouais, on va quand même voir. On va voir ce qu'il y a de ce côté-là, un peu à l'intérieur. Il y a pas mal de, de plantes urticantes, de belles saloperies. Hein. Une sorte de houx géant. Pas mal de pièces métalliques. Il y a intérêt à pas s'érafler le long de tout ça. Même si je pense que j'ai eu mes rappels pour le tétanos. Mais... Je pense que c'est comme je l'ai déjà dit, une bicoque de chasseur. Ouais, je pense que c'est une putain de bicoque de chasseur. Je sais pas si la personne ou les personnes en question l'utilisent encore d'ailleurs. Pour le coup, il y a quand même un côté très massacre à la tronçonneuse un peu. Hein. Massacre à la tronçonneuse, mais dans le nord de la France. Très très curieux comme endroit. Ça a l'air fermé. Il y a une pince un peu zarbi là-bas. Une vieille armoire. Ouais, c'est pas rassurant du tout. Vraiment pas rassurant. Je sais même pas ce que je fous là, je devrais déjà m'être taillé. Ouais. Pas mal de bric-à-brac, d'outils rouillés. Un peu tout et n'importe quoi. Là on dirait une sorte d'étau ou de serre-joint, je sais pas. Une boîte de cartouches à mon avis. J'espère que c'est pas la demeure d'un lointain cousin de Michel Fourniret, par exemple. Mais ce côté-là est très beau. Très beau.
golf. Je sais pas si c'est à l'abandon depuis longtemps. Ah ouais, il y a un vieux plumard. Attendez, je vais un peu augmenter la luminosité. Là, je suis au max. Tout ce que je peux vous proposer. En fait, il y a un vieux sommier, une sorte de vieux plumard. On dirait un guidon de vélo par-dessus, un vieux matelas tout pourri, en tout cas une vieille couette toute pourrie. Ouais, je sais pas, c'est une petite bicoque dans les bois. À mon avis, à une époque, elle était occupée. Je ne sais pas par qui. Ni si c'était bien légal. Là, il y a un vieux casier, on dirait un casier comme dans les... un casier métallique comme dans les écoles, dans les vestiaires d'école. Très curieux. Très curieux. Autant vous dire que là, si jamais une personne, je ne sais pas qui, revenait, là je serais bien baisé. Hein. Je suis un peu comme le mec dans les films d'horreur qui s'aventure où il devrait pas aller. Et où tout le monde hurle quel con, pourquoi est-ce qu'il est allé là? Je sais pas, là il y a des... Ah ouais, il y a une sorte de trou. Pas très... Ouais, le fameux guidon de vélo. Il y a un miroir avec des chiffres. Je sais pas. En fait, ça pourrait être une bonne base pour un ARG, hein, tout ça. Alors qu'en fait, c'est purement le hasard et l'urbex. Enfin, c'est purement de l'urbex, mais... En fait, c'est pas ici que Randonautica voulait nous emmener, mais ça nous a quand même mené vers quelque chose de peut-être encore plus intéressant. Je sais pas de quand il est daté. Ah ouais, c'est un journal qui est daté du dimanche 17 février 1991, 91, voilà. Je suis belge, hein, de toute façon, mais voilà. Ok, très... Ouais. Pas mal du tout. Je pense qu'il est temps de se casser, là, en fait. Vous pensez pas qu'il est temps de se casser? Moi, je pense qu'il est temps de se casser. Vraiment, il est vraiment temps de se casser. C'est pas rassurant du tout. Ouais. On se barre. Je pense qu'on se barre. Je vous invite à deviner en commentaire quelle était mon intention pour cet itinéraire avec Randonautica. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à parler un maximum de la chaîne autour de vous et surtout abonnez-vous à Cryptica.